Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 3 et l'épisode 4 de la première saison de Godzilla la série, la suite du Godzilla de 1998. Donc l'épisode 3 commence un certain temps après que Zilla Junior ait vaincu le T-Rex. Les éboueurs de New York sont en grève et entre-temps, des scientifiques décident de trouver une solution pour détruire les déchets, parce qu'il y a des déchets littéralement partout en ville. Et là, deux scientifiques créent un espèce de microbe qui a pour mission de digérer les déchets, mais entre-temps, il faut le maîtriser parce qu'il est assez instable. Et notamment, il a failli tuer une assistante de ces deux scientifiques. Et le deuxième scientifique, alors passage, vous m'excuserez, j'ai oublié leur nom. Le premier scientifique, il demande au deuxième de vite terminer le projet, sinon il serait viré. Donc du côté des héros, Nick a décidé de créer une équipe spéciale pour étudier Godzilla et d'autres mutations, et la nomme Heatseeker. Et entre-temps, il découvre que Godzilla, ou Godzilla Junior, ça dépend comment vous préférez l'appeler bien sûr, a créé une tanière sous-marine près de leur base. Et entre-temps, les deux scientifiques du début lâchent le microbe pour digérer plusieurs déchets. Cependant, le microbe devient rapidement hors de contrôle et commence à s'attaquer à peu près à tout ce qui se trouve autour de lui. Et donc du coup, le Heath décide donc d'y aller pour voir ce qui se passe. Et donc avec l'accord du maire, il décide d'intervenir. Mais entre-temps, le microbe, il est révélé que plus il absorbe des choses, plus il grandit, et plus il grandit, il veut en consommer. Et donc au bout d'un moment, le microbe tombe dans l'eau et commence un peu à s'attaquer aux différents bateaux. Il prend notamment le bateau du Heath en chasse. Et entre-temps, il absorbe beaucoup de pétrole, ce qui le fait grandir encore plus. Mais là, Zilla Junior arrive et combat le microbe. Et là, tout le monde découvre que Zilla Junior est vivant, puisque ils pensaient tous qu'il était mort après avoir été attaqué par les militaires dans le premier épisode. Donc Zilla Junior affronte le microbe, mais c'est assez compliqué parce que, pour vous dire, à un moment, le microbe se colle à lui et tente même de l'étouffer. Mais heureusement, il réussit à se libérer. Mais le microbe continue d'absorber du pétrole et continue de grandir. Et entre-temps, le Heath crée quelque chose qui pourrait détruire le microbe, notamment avec l'aide du scientifique, de l'un des deux scientifiques qu'il a créé. Et Nick entre dans un hélicoptère de l'armée, parce qu'entre-temps l'armée est venue sur place, et Nick jette ce truc sur le microbe, et du coup il se détruit. Et entre-temps, Nick dit à Zilla Junior de partir avant que les militaires ne l'attaquent. Parce que pour rappel, les militaires dans cet univers, ils ont la gâchette facile à chaque fois qu'ils voient un monstre. Et entre-temps, le Major X accepte encore une fois d'épargner Godzilla. Et c'est la fin de l'épisode 3. Donc alors, ce que j'en ai pensé alors. En vrai, c'était un bon épisode, mais cependant, j'ai quelques points négatifs. Déjà, c'est un des deux scientifiques qui a créé le microbe. Je le trouve vraiment bizarre. Je n'aime pas du tout sa manière d'agir et la façon dont il accuse même son collègue d'être responsable du désastre fait par le microbe. Pour les autres personnages alors. Donc les membres de l'équipe alors. Nick et les autres c'est correct, sauf peut-être Marianne qui je trouve est un peu trop radicale par certains moments. Et Zilla Junior bien sûr, lui c'est une perfection. Enfin Zilla Junior pour moi c'est presque une perfection dans cette série. Et pour ce qui est du microbe, en vrai ça va, mais bon, je trouve quand même l'idée un peu farfelue de créer vraiment une espèce de créature qui est censée digérer les déchets mais qui finit par se retourner contre nous. Et donc voilà. Et d'ailleurs, au passage, à un moment donné, elle prend une forme d'espèce de crabe, ce qui au passage n'est pas sans rappeler Ebira. Et au passage, cette créature de manière générale n'est pas sans rappeler Edora. Et pour ce qui est du robot Vigile, donc le robot de l'équipe, qui au passage meurt littéralement dans tous les épisodes, bah j'ai pas grand chose à dire sur lui, et d'ailleurs j'aurais pas non plus grand chose à dire sur lui dans les autres épisodes, mis à part que à chaque fois c'est la victime de Randy pour les piratages de voix.
Et donc si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait 8 sur 10. Maintenant, passons à l'épisode 4. Donc l'épisode commence par nous montrer des agriculteurs au pays de la Costa Fora. Et donc du coup, cependant, leur journée de travail est interrompue quand un immense ver de terre sort de terre et, enfin oui je sais c'est bizarre comme jeu de mots, et leur fait peur. Et donc ensuite il y a le générique, et puis le hit arrive et tente de voir s'ils peuvent pas trouver des informations sur ce ver. Mais cependant les locaux sont traumatisés par ce ver et ne leur parlent pas. Mais cependant, ils se font attaquer par le ver. Mais ensuite, Zilla Junior arrive pour les sauver. Et là, on découvre que Zilla Junior les suit partout, le hit, parce qu'ils se sentent instinctivement obligés de protéger Nick, parce que c'est son père adoptif. Et donc, entre-temps, l'armée mexicaine intervient et tire une espèce de missile avec une arme bactériologique. Et ce qui affaiblit grandement Zilla Junior, mais n'affecte pas du tout le ver qui devient plus fort. Donc Zilla Junior est grandement affaibli et tombe dans l'eau inconscient. Donc du coup le hit essaye de l'aider. Et donc du coup ils le font remonter à la surface en lui faisant inspirer de l'oxygène. Mais entre-temps Vigil qui avait fait une analyse de ce qu'il a comme problème, Zilla Junior se fait écraser entre les dents de ce dernier avant qu'il puisse envoyer son analyse. Et donc entre-temps, Randy et Marianne vont infiltrer la base de l'armée mexicaine pour voir s'ils peuvent pas trouver comment le ver n'a pas pu être affecté, parce qu'il n'a pas du tout été affecté, mais rendu plus fort. Et donc du coup ils vont récupérer ce qu'avait analysé Vigile de l'autre côté. Et donc du coup ils découvrent que le gaz présent dans l'arme est fabriqué à base de toxines végétales et Zilla Junior pourrait mourir au bout de 12 heures. Donc Marianne et Randy de l'autre côté, ils réussissent à récupérer de l'échantillon pour voir pourquoi le ver n'a pas été affecté. Et donc du coup, il s'enfuit de la base poursuivi par le général de l'armée. Et il réussit à les semer en jetant des ordures, puisqu'il conduit un camion poubelle. Et d'ailleurs, le général se fait assez ridiculeusement propulser dans le tas d'ordures qu'ils ont déversé. Et donc du coup, il découvre que le gaz, en fait, ils l'ont créé en se servant d'une plante duquel le ver se nourrit. Et donc du coup, il décide d'aller chercher du pollen provenant de cette plante pour créer un antidote pour soigner Zilla Junior, ce qu'ils font. Et Mendel se charge de créer l'antidote, tandis que les autres affaiblissent un peu le ver, parce qu'il est vulnérable aux flammes. Et donc Mendel a réussi à concevoir un antidote et réussit à soigner Zilla Junior. Et alors que Zilla Junior se précipite pour sauver Nick, Mendel manque de se faire écraser par ce dernier. Ce passage est directement un clin d'œil au film où le père de Zilla Junior a failli écraser le caméraman. Mais bon, voilà. Et donc du coup, Zilla Junior arrive et combat le ver et réussit à l'affaiblir grandement en utilisant son souffle atomique. Cependant, l'armée mexicaine arrive une nouvelle fois et tente à nouveau de se servir de son missile, mais heureusement, ils réussissent à le faire dévier de la trajectoire. Donc du coup, l'armée mexicaine échoue à avoir Zilla Junior et le ver. Et donc du coup, Zilla Junior fait littéralement rétrécir le ver avec son souffle atomique. Et donc du coup, le ver, cependant, s'enfouit sous terre. Et entre-temps, le général est tétanisé devant Zilla Junior qui s'évanouit. Et donc du coup, les autres membres de l'équipe félicitent Mendel et c'est la fin de l'épisode. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode ? En vrai, il était sympa, mais j'ai quelques points négatifs déjà. Je trouve ça un peu dommage que Zilla Junior, pendant presque tout le long de l'épisode, il est assez en mauvaise posture. Et voilà quoi. Et donc aussi pour les personnages, alors je trouve que Mendel évolue assez bien. Et donc, alors par contre, il y a un point négatif, c'est Randy en fait. Je trouve vraiment bizarre comment il essaie un peu de draguer Marianne ou je sais pas quoi là. Enfin, c'était bizarre. Et pour le général de l'armée mexicaine, alors franchement, je trouve qu'il n'est pas du tout travaillé. Parce qu'en plus, il refuse d'écouter Nick quand il dit que Zilla Junior est de leur côté. Il veut envoyer son missile sur le ver et il n'écoute pas Nick en disant que ça va le rendre plus fort et tout. Enfin voilà quoi. Mais bon, heureusement, il a été remis à sa place. Et donc du coup, le ver géant, donc l'antagoniste principal de cet épisode. Donc alors, il est stylé, mais
il est mal fait niveau caractère, puissance et tout. Enfin, un peu déçu pour le ver géant. Mais bon, comme je l'ai dit, il est stylé, mais ils auraient pu mieux faire pour ses pouvoirs et tout. Et donc voilà, c'est bon. Donc si je devais mettre ma note sur cet épisode-là, c'est la même que l'épisode précédent. Donc 8 sur 10. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces 2 épisodes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.